son bœuf. Et on va le sacrifier. Imagine un peu. On prend Jésus et puis Jésus il est nonchalant comme ça. Bon, il a la pêche Jésus. Il a dit tu vas la prendre. Comme d'hab. Hein. Jésus est allé à la croix. La Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène où? À la boucherie. Il faut qu'on compare ce qui s'est passé avant par rapport à aujourd'hui. On dit quoi? L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Déjà, le sacrifice de Jésus est écrit là, dans ce texte-là. On peut déjà le comprendre. Parce que c'est lui qui va devenir un agneau plus tard, qui va prendre la place de l'agneau sur la croix. Entre nous, l'agneau là qu'on a sacrifié dans l'Exode, ils l'ont mangé? Bon, où est-ce que c'est écrit que l'agneau là qu'on a eu est ressuscité? Il n'est pas ressuscité. Mais moi, ce qui m'a arrêté dans ce texte-là, regardez la manière dont on doit préparer l'agneau. On prend un agneau mâle. Sans tache, sans défaut. Voilà, sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Un agneau ou un chevreau. Et après on dit, on le sacrifiera au coucher de soleil. On prendra son sang et le mettra sur nous. Alors, au verset 8. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. Qui a déjà vu une viande qui se fait rôtir? Tu as déjà fait une broche? Ceux qui vont des méchouis, là. Est-ce que quand c'est un méchoui, on mange la viande crue? C'est pas bon, déjà c'est pas digeste. On fait rôtir tout doucement pour que chaque partie de la viande soit bien cuite. Et on prend du temps, selon le point de l'agneau. Et tant qu'il n'est pas à point, tant qu'il n'est pas cuit, on ne le mangera pas. Là, ils disent, pas à moitié cuit, ni bouilli à l'eau. Bien rôti. À l'époque, il n'y avait pas des cuisinières comme nous, hein. Je ne pense pas. Hein. Pour faire rôtir de la viande. Mais je dis, dans ce texte-là, Jésus, Dieu est précis dans ce qu'il exige, vous voyez? Il n'a pas dit, bon allez, prenez un agneau n'importe lequel, je m'en fous, sacrifiez-le, mettez le sang et puis basta, comme ça vous êtes épargné. Non, 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 non. Dieu a des critères bien, bien spécifiques. Il est vraiment précis dans ce qu'il dit de faire, vous voyez? Hier, je disais, mais imagine un peu, le gars il égorge et il oublie de mettre sur le linteau le sang. Et il pense que c'est fait. Peut-être il dit à Sam, hé, t'as mis le sang, voilà, c'est bon. Elle l'a pas fait. L'ange passe, pouf, on est mort. C'est grave, non? Imagine celui qui fait mal rôtir son agneau. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Non. Il faut qu'il soit bien rôti. Il faut que j'entende la chair qui crépite là. Il faut que ça sente bon. C'est ça, non? Voilà, je me trompe. Il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Qui a déjà vu qu'on mange un animal avec les boyaux? Donc, à part qu'il soit égorgé et qu'il y ait plus de sang, tout le reste, on n'y touche pas. On est là, c'est écrit, non? Tout ça, ça brûle, c'est cuit. Jésus, c'est une partie de Jésus qui a été sur la croix, tout entier. Et il y a à l'esprit que l'agneau dont on parle là, c'est l'agneau de Dieu qui a été sur la croix. C'est lui l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Maintenant, là où je veux qu'on comprenne quelque chose, c'est que si il a fallu du temps pour bien rôtir l'agneau, pour qu'il soit comme Dieu le veut, à point, et que tout le monde puisse le manger, pour pas qu'il en reste. C'est que cette précision-là, Dieu l'a exigée avec Jésus aussi à la croix. On va lire ensemble. Marc 15. Marc. Regardez, c'était 9 h du matin quand ils le crucifièrent. Là, on parle de Jésus.
À 9 h du matin, on l'a crucifié. 9 h. D'accord. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Il crucifia avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi qu'il accomplit ce que dit l'Écriture, il a été compté parmi les criminels. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » 9 h, on le crucifie, et chemin faisant, le temps passe, et les gens lui disent « Hé, Jésus, mais descends de la croix. » Eh bien, la nuit qu'on est en train de faire rôtir, on peut dire hey, arrête de rôtir, c'est assez cuit. Il dit non, c'est pas assez cuit. C'est pas assez rôti encore. Il faut encore le rôtir un peu plus. Il n'est pas selon Dieu, il n'est pas à point. C'est pas encore le moment de manger. Donc on dit mais Jésus descend. Il dit non. Il descend pas. Si tu étais à sa place, tu es là-haut en train de souffler, on dit Tony, descends, tu veux descendre? À ton avis. Mais tout de suite. Non, mais là, non. Ah ouais. Jésus dit non. Moi, je descends. C'est pas quand. Regardez plus loin. Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Deuxième reprise. Un autre groupe de personnes dit Jésus, mais descends aussi de la croix, toi. Tu as sauvé autant de personnes, tu ne peux pas sauver tout ça. Dieu dit non, il n'est pas encore assez rôti. Il n'est pas encore prêt à être mangé. Il faut attendre encore. C'est pas l'heure de le manger, celui-là. C'est pas encore l'heure. Il faut que le feu brûle un peu plus. Il faut qu'il souffre un peu plus. Il n'a pas fini, il n'a pas tout pris encore. Il en manque. Il n'a pas pris encore tous les péchés de Serge, ni de Jean-Luc, ni de Adrien, ni de Régis. Il n'a pas encore tout pris. Il faut encore qu'il reste accroché. Il ne descendra pas. Parce que dans les autres, tant que c'était pas bien cuit, bien rôti, on ne mangeait pas l'agneau. Interdit. C'est l'ordre de l'Éternel. Et c'était la volonté que Jésus reste accroché à la croix. Jésus ne descend pas. Parce qu'il n'en a pas fini. Ce n'est pas le moment encore. Regardez ce qu'il a dit nous dit. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 h de l'après-midi. 9 h du matin, on crucifie Jésus. De midi à 15 h, des ténèbres à la surface de la terre. Moi, je vous pose la question. Entre 9 h et 15 h, il y a combien de temps? 6 heures. 6 heures. 6 heures où Jésus a refusé de descendre sur la croix à 2 reprises. 6 heures où Jésus n'a pas négocié. Parce qu'il y avait quelque chose qui devait s'accomplir pendant ces 6 heures de temps sur cette croix-là. Je ne sais pas combien on met de temps à faire un méchoui, à rôtir une viande, mais on ne met pas 1 heure, je ne pense pas. Pour bien la manger, qu'elle soit bien digeste et bien cuite, on met du temps. Et on n'arrête pas le barbecue avant. À moins qu'on annule. À moins qu'on annule. Beaucoup auraient bien voulu annuler les souffrances de Jésus. Marie était en bas, ses frères étaient en bas, les disciples regardaient Jésus. Ils souffraient de voir le maître accroché. Ils auraient bien voulu que ça s'arrête. Dieu dit non. Il ne descendra pas. Il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse avant. Il faut qu'il prenne le poids du péché de l'humanité avant. Il faut qu'il porte le péché de l'humanité avant de descendre de la croix. Il ne descendra pas avant. Parce qu'aujourd'hui, on ne le mangera pas avant. Avec Dieu, c'est toujours une notion de temps. Comment se fait-il que des gens crucifient, on les accroche et puis on les laisse pour compte? Pas tous mourront quand ils mourront cela. Mais celui-là, là, il y a quelque chose qui n'est pas là. C'est pas pareil.
6 heures de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? 6 heures d'agonie accrochés. 6 heures. On vous compte. Qui était là hier quand on a vu les clous grands comme ça, tapés dans les mains de Jésus? J'en ai vu qui disaient c'est du cinéma. Mais la réalité, c'était quoi? C'était quoi la réalité? Je dis l'autre fois, là, sur Internet, en Philippines, il y en a qui se crucifient chaque année. Il y a une dame, ça fait 8 fois qu'elle est crucifiée. Eux, ils se mettent à une croix, on les perce, hein, mais il reste quelques minutes à accrocher comme ça, seulement on les descend puis on les soigne après. Donc c'est des gens qui n'ont pas tout bien compris. Donc ils ne peuvent pas résister un petit longtemps, hein. Un petit peu, ça fait déjà trop mal. Bah, déjà, rien qu'un clou dans la main, amuse-toi. Aux Philippines, ils font ça. Mais Jésus, lui, c'est 6 heures de temps qu'il est resté approché, cloué, avec tout lacéré là, avec sa couronne enfoncée et le sang qui coule, avec les insultes qui tombent de tous les côtés. Et on rigole, et on se moque de lui, et on lui crache dessus, et on s'en fout. Il dit non, je ne descends pas, j'ai pas fini encore. À un moment, il dit quoi? Tout est accompli. Maintenant, c'est bon. C'est fini. C'est l'heure. On peut y aller. J'ai tout accompli. Et la plus belle des paroles qu'il a encore pour nous, c'est Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. À votre avis, est-ce qu'ils n'étaient pas au courant de ceux qui l'ont mis à la croix? Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'ils souffraient là-haut? Est-ce qu'ils n'ont pas entendu souffrir? Est-ce qu'ils n'ont pas vu souffrir? Et Jésus dit, non, non, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, quand on parle de l'amour de Dieu, ce n'est pas un jeu, c'est pas une petite chose. Un père qui a laissé son fils souffrir. Jésus qui pouvait faire intervenir une légion pour le libérer. Il dit, non, non, non. Il faut que la parole s'accomplisse jusqu'au bout. Parce qu'on dit que l'œuvre de la croix, elle est parfaite. On ne peut pas rien rajouter dessus. Impossible. Et on ne peut pas mettre une deuxième fois Christ à la croix non plus. C'est impossible. La Bible dit qu'il l'a fait une fois pour toutes. 6 heures de temps, il est resté accroché. Il ne le refera plus. À nous de comprendre ce qui s'est passé en 6 heures. Au lieu de se plaindre tous les jours. Ah, mon pied, ah, mon bras, ah, mon ventre, ah, ma tête, ah, mon porte-monnaie, ah, ma voiture, ah, ma maison. C'est à cause du péché qu'il a souffert. Lisez Ésaïe 53. Vraiment, il n'avait rien qui méritait les regards. Il n'avait rien, mais vraiment rien pour lui. Hein. Mais il avait quelque chose que nous, on a du mal à voir. Il avait l'amour du Père. Et c'est cet amour-là qu'il a manifesté à la croix. Rendez-vous compte, 3 ans de ministère Jésus, 3 ans où Jésus a marché dans les rues, et rentré chez les gens, leur a parlé, 3 ans à faire le bien. 3 ans à manifester l'amour du Père. 3 ans comme ça. Et qu'est-ce qu'on lui donne en récompense? Les souffrances. Alors cet acte-là, pour nous, on en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on réalise qu'il a refusé de descendre de cette croix à cause de nous? Parce qu'il fallait que le plan de Dieu soit parfait et aille jusqu'au bout. Il fallait que ça s'accomplisse. Il fallait que ça s'accomplisse. Romains 6. On va finir là. Je dis que ça serait pas long aujourd'hui. On va pas remuer le couteau dans la plaie. Mais des fois, il faut s'arrêter dans notre cheminement et se poser la question. Ma vie par rapport au sacrifice de Jésus, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que ma vie par rapport à ça? Au verset 10, Romains 6, il est dit, Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Considérez-vous comme vivant maintenant. Amen. Arrêtez
arrêtons de se morfondre, là, de se gémir tout le temps, tous les 2 minutes. Le péché, c'est fini. Il l'a pris ou il l'a pas pris. Il est là ou il n'est pas mort pour ça. Mais vivons-le par la foi, pas par la vue. Parce que si chaque jour je filtre ma vie, j'ai dit un mot de travers, et alors, parce que j'ai dit un mot de travers, donc j'annule la foi. Ou j'ai foi que ce mot-là, demain, il sera plus proche. J'ai foi. Comme Jésus a vaincu, je vaincrai aussi mon caractère. C'est ça la foi. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le péché, pour nous. Mais c'est pas... Il faut le vivre. Arrêtons de se lamenter, de pleurnicher, comme si Jésus n'a jamais rien fait. Il a tout accompli pour nous, mais c'est par la foi. La résurrection, c'est la base de la foi chrétienne. Sans résurrection, il n'y a pas de foi. On va pas célébrer un mort. Les morts peuvent rien faire. Quand il y a un mort, tu peux lui donner un bon coup de pied, il bouge pas. Il ne parle même plus. Un vivant. Ah, un vivant, ça parle. Et la plus forte raison, Jésus, il parle encore jusqu'à aujourd'hui. Il parle encore aujourd'hui. Mais on devrait plutôt se réjouir de ça. Et enlever la tristesse de nos vies au quotidien. Mais c'est fini la tristesse. C'était avant parce que tu ne savais pas qui était Jésus. C'était avant parce que le péché dominait en toi. Mais la Bible dit qu'il est mort à cause du péché. Le péché ne peut vivre en toi. Puisque c'est la vie de Christ qui est en toi. C'est la vie du ressuscité qui est en toi. Le péché il est mort. Il a été englouti. Quand les 6 heures ont été finies, quand il a rendu l'âme à Dieu, là c'est fini, la mort engloutit tout. On amène au tombeau. Et on ferme le tombeau avec une grosse pierre. En main, il ne se barre pas celui-là. Et puis il y a des gardiens qui surveillent, attention. Hein. Au cas où on vient de demander une rançon, on pique le corps de Jésus, on fait du chantage. Hein. Et grande surprise. Un jour, on voit, ah, la pierre. Et qui a enlevé la pierre? Mais qui a enlevé la pierre? Mystère. Et on pointe la tête dans le tombeau. Ah! Il n'y a plus du linge. Et le corps, il est parti où? Et qui a volé le corps? Vous voyez, on a oublié que Jésus avait dit quoi? Je vais souffrir. Je vais mourir, mais 3 jours après, je ressusciterai. Et il avait déjà averti ses disciples de sa mort et de sa résurrection. On va dire quelque chose qui m'a surpris ce matin. Et je comprends mieux maintenant. Pourquoi le monde a du mal à analyser ça et à croire en la résurrection de Jésus. Et on vit tristement. Parce qu'avant nous, il y en a qui ont douté. Donc, c'est pas nous qui n'allons pas douter. Avant nous, il y en a qui ont douté de la résurrection de Jésus. Marc 16. Regardez, au verset 9, Marc 16. On parle de la résurrection là, de Jésus. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala. Les femmes, réunissez-vous, c'est les premières. Dont il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais c'est normal, le maître est mort, on pleure. Quand il y a un défunt dans nos familles, on est triste, ok? Donc ça se comprend. Marie de Magdala va au tombeau, le tombeau vide. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir ceux qui étaient avec Jésus. Et qu'est-ce qu'elle leur dit? Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Ah! Et pourtant le maître leur avait parlé. Il leur avait déjà dit qu'il devait souffrir, qu'il mourrait.